tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Majorel. On va parler de Téléperformance. Mais il y avait les résultats aujourd'hui de Majorel, hein. On rappelle que Téléperformance est en train de racheter actuellement Majorel à une société luxembourgeoise qui est en fait une fusion de deux sociétés qui a été introduite il y a peu de temps en bourse, hein, et qui en 2021 a vu vraiment une croissance de son chiffre d'affaires assez impressionnante et du coup elle est devenue assez appétissante pour la société Téléperformance qui s'est dit pourquoi ne pas la racheter pour faire de la croissance, comme on dit, externe. Voilà. Il est clair et net que le marché n'en veut pas, hein, de ce rachat, parce que depuis que ça a été annoncé, le cours de bourse de Téléperformance n'a pas arrêté de chuter. Là, ce qu'on va aller voir, c'est les résultats de Majorel, voir ce que ça donne, hein. Est-ce que c'est une belle acquisition ou est-ce que c'est une acquisition qui pourrait poser problème dans l'avenir? C'est une pose question. Avant de commencer, bien sûr, les recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie dans la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc déjà, avant de commencer, je vous remonte le cours de bourse de Téléperformance. Majorel, ça sert à rien, elle est à peu près à 30 euros. C'est le prix qu'elle rachètera Majorel. Là, actuellement, Téléperformance à 115 euros, on a eu un rebond sur l'actif là, et on est actuellement à 118,30 euros. Elle enchaîne les gaps baissiers, hein. Téléperformance, c'est clair et net. Les résultats sont assez décevants, hein. À chaque fois, c'est des petites croissances, hein, du chiffre d'affaires, et c'est vrai que elle voudrait que Majorel change un peu la donne. C'est vrai que quand on voit les derniers résultats de Majorel, on n'est pas du tout sur le même style de croissance du chiffre d'affaires. C'est un petit peu mieux, hein, que Téléperformance. On est sur, donc là, vous voyez, donc c'est les résultats du premier semestre de Majorel. Donc on est sur une hausse de 8% en glissement annuel. Donc on est à peu près à 1 milliard, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre. L'année dernière, au premier semestre, on était à 992 millions. Donc il n'y a pas une grosse différence, mais ça fait quand même 8% de hausse. Et un chiffre d'affaires, ça c'est le chiffre d'affaires du groupe, et le chiffre d'affaires net, bon, c'est quasiment la même chose. Il n'y a pas de grosse différence. Ce qui pose un peu problème, de mon point de vue, je trouve, c'est que, alors déjà, il a corrigé de l'impact des effets de change et la croissance du chiffre d'affaires du groupe a été de 9%, donc elle a été un peu meilleure, avec un impact d'effet de change, hein, qui est un peu négatif, moins 1%. Donc il donne la croissance par rapport aux différents pays, hein, pas que pays, mais zone mondiale du monde. Il faut savoir que Majorel est dans plein de pays différents. Donc croissance du chiffre d'affaires net dans tous les secteurs d'activité, donc l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, plus 9%. Donc le GEMS, le Global English, Middle East and Sud-Ouest Asia, plus 8%, et CEA, donc la Chine, l'Asie de l'Est, on est à plus 16. On voit que la plus grosse hausse du chiffre d'affaires, c'est principalement en Chine et en Asie de l'Est. C'est là où ça pose un peu problème, c'est la rentabilité qui s'est un peu contractée au premier semestre, hein. On passe à 16,7 alors qu'on était à quasiment 18% au premier semestre 2022. Donc, croissance du chiffre d'affaires, mais baisse des marges. Ça, ça peut poser problème. C'est vrai que pas mal de gens disaient qu'ils l'achetaient Majorel pour les marges et on voit que les marges, elles baissent un tout petit peu. Un petit peu quand même de quasiment 2%. Non, peut-être pas, 1,5%. Le résultat net du groupe s'élève à 80 millions d'euros. Oui, c'est pas dingue, hein, contre 102 millions un an avant. Le bénéfice net par action est à 80 centimes par action. Les perspectives pour l'ensemble de l'année 2023, donc je rappelle que Téléperformance fera l'acquisition totale et définitive, je pense, fin 2023, début 2024. Donc elle rentrera dans les comptes en début 2024. Donc pour la fin d'année, maintient un objectif de chiffre d'affaires en croissance qui serait entre 6 et 11%, hors activité liée au Covid en 2022. Excusez-moi, je recommence. Compte tenu des conditions difficiles actuelles, nous ne nous attendons pas à nous situer dans la moitié supérieure de cette fourchette. Donc vous voyez, hein, il voyait plutôt bas de fourchette, donc plutôt vers les 6% de hausse. Donc comme le premier semestre finalement. Euh,
Tandis que la volatilité élevée, y compris les devises, demeure, les prévisions de marge de BTDA d'exploitation pour 2023 restent inchangées et devraient se situer entre 16,5 et 17. Donc ce sont à peu près les marges actuelles de la société. Donc des marges qui sont plutôt pas mal. Alors je vais juste vérifier par rapport à celle de Téléperformance. Effectivement, elle a des marges qui sont quand même supérieures à celles de Téléperformance, qui avait des marges de 14,60. Donc les marges de Majorel sont supérieures quand même à celles de Téléperformance, hein. Donc voilà, donc au vu comme ça, c'est plutôt bon signe, hein, pour Téléperformance de récupérer cette société-là, qui a des marges en double digit, qui a une croissance du chiffre d'affaires qui pourrait être quasiment de 10% pour l'année 2023, avec une activité, donc je vous montre rapidement ce qu'ils font, hein. Donc qui travaillent par exemple, hein, ils travaillent avec BMW, VP, Lidl, gouvernement, EDF, Orange, euh, Prisma Media, ACNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, hein. Web, je connais pas ce que c'est, ça je sais pas. Ils travaillent beaucoup avec l'État, avec l'État. Vous remarquez? Beaucoup de sociétés en rapport avec l'État. Ça, c'est intéressant aussi. Donc Engie, l'ASP, Pathé Gaumont, Renault, il y en a d'autres encore, hein, je pourrais. Non, mais c'est tout. Il n'y a que ça dans l'histoire, c'est déjà pas mal. Moi, je sais que moi, je travaillais chez EDF, et c'est vrai qu'ils venaient de remporter un contrat contre Docapost, hein. Docapost avait perdu le contrat et c'était Majorel qui avait pris la suite. Je n'ai pas pu utiliser vraiment, parce que je suis parti après d'EDF, mais j'ai pas pu voir la différence entre Docapost et l'activité Majorel. Il faut savoir que Majorel a aussi toute une... ils sont assez diversifiés, hein, finalement. Euh, si ça m'affiche bien, je vais cliquer. Donc ouais, tout ce qu'ils peuvent faire. Donc digitaliser votre parcours client, conquérir de nouveaux clients, enrichir la relation avec vos clients, fidéliser vos clients, développer vos ventes, sécuriser vos flux financiers. Et oui, ils travaillent dans pas mal de secteurs. Là, on a vu dernièrement, il y a eu une bad news, on va dire, sur Majorel. Ils se sont fait voler des données, hein. Donc là, c'est pour Pôle emploi, mais ils travaillent aussi pour Pôle emploi. Et par exemple, là, ils se sont fait piquer des données. Et là, du coup, c'est Majorel, hein. Donc, il y a eu une bad news, c'était aujourd'hui, au même moment que les résultats, hein. Vous voyez, donc, vol de données massifs par l'intermédiaire d'un de ces prestataires ciblés. Donc, du coup, le prestataire, c'était Majorel. Et du coup, d'après les Parisiens, la société concernée est Majorel, l'un des deux sous-traitants à qui Pôle emploi confie la numérisation des documents envoyés par les demandeurs d'emploi. Le problème, il est là, c'est que du coup, Majorel, c'est vrai que on m'a dit pendant le live qu'effectivement n'importe qui pourrait se faire cyberattaquer, mais malheureusement c'est tombé sur Majorel, hein, malheureusement, et du coup il y aura certainement un impact, hein. Il y aura certainement, je sais pas comment ça marche quand c'est comme ça, je sais pas s'ils doivent payer, hein, quelque chose. En tout cas, si un coupable, c'est principalement Majorel qui s'est fait attaquer, hein, c'est pas Pôle Emploi, donc il va falloir qu'ils revoient à la hausse leur sécurité pour pas que ça arrive de nouveau. Donc ça va leur coûter en recherche et développement. Donc ça va certainement jouer un peu sur leur marge encore dans les prochains, bon, les prochains. Donc voilà, donc vous voyez, la société Majorelle est quand même un dossier plutôt intéressant. Alors c'est vrai que, est-ce que c'est le futur, Majorel? C'est une bonne question. La fidélisation des clients, tout ça, oui, bien sûr. Dans tout ce qui va être numérisation de documents aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais travaillé pour Majorel. Je me rappelle de DocaPost. Je sais pas, en fait, ils sont vraiment sur la digitalisation avec très peu de main-d'œuvre et c'est principalement l'ordinateur, l'IA qui va travailler. Donc, je pense sincèrement que ce genre de poste-là, c'est principalement des postes en rapport avec l'IA, hein. C'est-à-dire, en fait, des gigantesques machines qui ouvrent le courrier, numérisent, hein, le courrier, c'est vrai que maintenant on est beaucoup plus en numérisation, hein. Ils font le traitement du courrier aussi. Mais voilà, c'est plus des gens qui sont devant l'ordinateur, c'est une IA qui check le document et bascule le truc, voire même répond, si c'est des questions assez simples. Pour moi, des questions de première zone, pour moi, ça peut être une IA qui peut faire une réponse. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas s'il travaille là-dessus, Majorel, hein, c'est une bonne question. En tout cas, pour l'instant, on voit quand même que le chiffre d'affaires est là, la croissance est là, elle est meilleure que Téléperformance, ça c'est clair et net. Et de toute façon, comme je l'ai dit, Majorel va devenir Téléperformance. Après,
Ouais, ça reste que mon avis, bien sûr. C'est vrai que ce sont pas des activités qui m'intéressent beaucoup. Alors c'est vrai qu'on est en bourse pour faire de l'argent, on s'en fout, hein, du travail que c'est. Après, c'est vrai que vu comme ça, on pourrait estimer quand même que Téléperformance pourrait aller chercher les 250 euros une fois que l'acquisition aura eu lieu. Bon, ça reste que mon avis, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est atteignable d'ici 2024. Après, faites attention, souvent la première année d'une acquisition, ça bug un peu, mais on est déjà très très bas. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est déjà extrêmement bas sur Téléperformance. Je rappelle que les deux chiffres d'affaires devraient faire à peu près 12 milliards, hein, de chiffre d'affaires pour une valorisation. Actuellement, de Téléperformance, ça croit à 9 milliards, non, même pas à 6 milliards, 6 milliards 9, un truc comme ça. Donc, assez décoté. Assez décoté. On pourrait facilement atteindre les 10 milliards de valorisation, voire 12 milliards de valorisation sur Téléperformance d'ici voilà, d'ici un an et demi. Voilà. Après, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore ça. Et c'est vrai que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que le marché n'en veut pas, cette acquisition. Hein, on le voit que à chaque fois qu'ils parlent de Majorel, ça part en baisse. Hein. La dernière fois, quand ils ont dit qu'ils lançaient l'OPA sur Majorel, Gadin. C'est genre, le marché n'en voulait pas, hein. C'était: «Non, non, on en veut toujours pas votre truc, hein». Donc effectivement, ça va ramener du chiffre d'affaires, mais le marché a toujours raison. Donc est-ce qu'il aura raison pour ce coup-ci? On verra, hein, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le marché n'en veut pas du tout de cette, union et en tout cas, ça ne fait pas monter le cours de bourse. Pour donner un exemple assez simple, à l'époque où il y a eu la fusion Renault, non, c'était en fait, au début, il y avait eu Fiat avait fait une fusion, un début de fusion avec Renault. Ils avaient dit: «Tiens, Renault». C'était monté en flèche. Après, finalement, ça avait pas eu lieu, ça avait redescendu et après, c'était Peugeot qui avait été choisi et du coup, c'était encore plus monté en flèche, hein, Peugeot. Voilà. Donc on voit que quand le marché aime, ça monte. Majorel, ça n'a pas été le cas. Dès que ça a été annoncé, ça s'est effondré. Bien sûr, ça a été annoncé en même temps que les chiffres d'affaires qui étaient déjà pas très, très bons. Voilà, bon, j'espère avoir fait le tour sur Téléperformance. Qu'est-ce que vous en pensez de Majorel? Je trouvais que c'est une belle société, vous pensez que c'est une société d'avenir ou pas? Allez, sur ce, je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.